À 7h05, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Gérald, ce matin, on va prendre beaucoup de pincettes pour ne pas effrayer tous ceux qui nous écoutent, mais les chercheurs américains s'inquiètent d'effets secondaires assez méconnus avec les antibiotiques. On peut être victime d'hallucinations. On prend toujours beaucoup de pincettes. Évidemment. Mais là, avec cette étude d'une équipe de Boston, ce sont 391 cas de patients qui, à cause des antibiotiques, à cause de 54 antibiotiques, ont été victimes d'hallucinations, victimes de confusion mentale. Alors, c'est quelque chose qu'on connaissait, qui était déjà suspecté. Quand on ouvre le Vidal, vous savez, la Bible rouge des médicaments, on a déjà ces effets secondaires qui sont répertoriés. Mais là, que ce soit avec des antibiotiques très courants ou des antibiotiques un peu moins courants par voie intraveineuse, eh bien, il y a ces effets d'hallucination. Mais c'est fréquent ? Alors, c'est fréquent dans cette étude. 47% des patients avaient des idées délirantes, 15% avaient des troubles à type de confusion et certains avaient des convulsions également. Et c'est courant parce que c'est courant avec des antibiotiques qu'on prescrit tous les jours, des sulfamides, de la ciprofloxacine qu'on utilise dans l'infection urinaire et puis la fameuse pénicilline. Et bien, tous ces antibiotiques, toutes les classes thérapeutiques pouvaient donner ces confusions, ces hallucinations, surtout chez les personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand on hallucine ? Alors, quand on parle d'hallucination, on parle de délire. Alors il y a tout un mythe populaire autour de l'hallucination et du délire, mais pour nous en langage médical, c'est de la confusion mentale. Dès que les idées s'embrouillent un peu, dès qu'il y a une perte de réalité, eh bien c'est ce qu'on appelle une confusion mentale et des effets neuropsychiques. Et ces effets neuropsychiques sont relativement courants et connus avec toutes les classes médicamenteuses. Quand on regarde encore une fois le Vidal, les céphalées, les sensations vertigineuses, la confusion, les hallucinations sont clairement notées. Ce qu'on ne savait pas, c'était cette fréquence relativement élevée. Et là, dans cette étude, quand on arrête le traitement antibiotique, les hallucinations s'arrêtent aussi ? Alors oui, a priori, et j'allais même dire c'est un facteur pour rattacher les hallucinations à la cause, c'est-à-dire au traitement. Parce que dans les critères d'imputabilité, pour dire c'est de la faute du traitement, eh bien le facteur chronologique est important. Et ce facteur chronologique, c'est les hallucinations ont commencé après l'introduction du traitement et elles cessent après l'arrêt du traitement. Le problème, c'est qu'on peut être dans un véritable cercle vicieux, notamment chez la personne âgée, parce que ces hallucinations sont susceptibles d'entraîner un placement de cette personne âgée, par exemple dans une maison de retraite ou dans un service qui ne serait pas adapté s'il n'y avait pas eu les hallucinations. Alors qu'il y a simplement un problème avec les antibiotiques. Exactement. Et le fait de ne pas penser aux antibiotiques, de ne pas penser à ce qu'on appelle la iatrogénie, peut entraîner ce cercle vicieux et ce placement inutile. C'est une raison de plus d'y aller mollo sur les antibiotiques ? Bien sûr, les antibiotiques, c'est pas automatique, vous connaissez le slogan. Oui. Il faut toujours penser, et j'allais dire de manière générale, quel que soit le traitement antibiotique ou pas, dès qu'il y a une confusion, dès qu'il y a des troubles mentaux, il faut toujours penser à cette fameuse iatrogénie, toujours regarder les médicaments, la liste des médicaments. Et puis juste Maxime, il y a l'effet nocebo, c'est-à-dire quand vous lisez la notice d'un médicament, parfois ça peut déclencher les symptômes. Donc mon conseil, c'est de ne pas trop lire les notices de médicaments. Ah bon ? Ben non, vous n'allez pas trop lire parce que sinon vous allez voir absolument tous les effets secondaires de la Terre. Ce qu'il faut, c'est que nous, médecins, quand on a un patient avec un symptôme, il faut que nous, on pense à rattacher aux médicaments. Allez, mollo sur les antibiotiques, je vais la garder celle-là. Merci docteur Kierzek, à lundi. À lundi Maxime.